nous souhaitons qu'il y ait un vote sur l'article 7. Alors moi je vais traduire, puisque quand on lit la Constitution, on sait que ces amendements, même s'ils ont été déposés, peuvent être retirés à la dernière minute. Ça veut dire qu'au fond, vous espérez que ces 16 000 amendements, dont une très vaste majorité ont été déposés par les députés de la France Insoumise, soient à la dernière minute, comme une sorte de surprise, retirés, ce qui permettrait qu'alors cet article soit bien voté. Ou pas. Si, puisque vous maîtrisez mieux que moi, si c'est la technique... J'ai bossé, mais vous aussi. Donc ça me surprendrait énormément que vous ne sachiez pas comment ça marche. Mais je vous le répète, nous souhaitons que chaque député puisse s'exprimer pour pas que, à la fin des débats, certains nous disent « Ah, mais moi, j'ai jamais voté pour l'allongement de l'âge de la retraite ». Parce qu'il n'y aura pas eu de vote. Voyez. Il faut traduire le Martinez. Philippe Martinez, qu'est-ce qui se passe dans la rue pendant ce temps-là? Il y a évidemment la journée du 7 mars, qui est annoncée désormais comme la nouvelle grande journée d'action nationale, mais il y en a une autre entre-temps, qui sera le 16 février. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique de supprimer cette journée de jeudi, de mettre tous vos œufs dans le panier du 7 mars? On souhaite que la mobilisation, elle continue à s'exprimer, même y compris dans une période de congé scolaire, hein, puisque vous le savez, depuis samedi, 2 zones sont en congé. Et on voit que malgré ça, la mobilisation était très importante samedi. Donc il faut, j'allais dire, garder le rythme et que les salariés, les retraités, les jeunes puissent continuer à s'exprimer. Et il y aura d'autres initiatives, je ne sais pas sous quelle forme, entre le 16 et le 7. On va développer quelles initiatives, quelle forme de blocage, mais si on s'arrête un instant sur cette fameuse journée de jeudi, qu'est-ce qu'il faut en attendant? En tout cas, qu'est-ce que vous en espérez? Que les gens, les citoyens continuent à manifester. Ceux qui n'étaient pas là samedi peuvent revenir jeudi prochain. Il faut maintenir cette pression de l'opinion publique sur, évidemment, le gouvernement, mais aussi sur les députés. Par exemple, le vote dont nous parlions tout à l'heure pourrait très bien avoir lieu le 16 février. Le 16 février, vous avez un petit regard malicieux pour ceux qui nous écoutent à la radio, je précise. C'est-à-dire que vous avez presque la moustache qui frise. Vous vous dites, au fond, que le 16 février, il faudrait qu'il y ait concomitance, idéalement, entre ces mouvements dans la rue et le fait d'avoir un vote, enfin, sur cet article 7. Je dis que ça pourrait être une opportunité importante que les citoyens puissent descendre dans la rue au moment où leurs députés, parce qu'il y a des mobilisations très importantes dans les petites villes et dans les villes moyennes. Vous y serez d'ailleurs, vous serez à Albi, hein. C'est pas une petite ville, mais je veux dire, vous serez symboliquement tous ensemble, me semble-t-il. C'est typiquement une ville où il y a eu une très 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 forte mobilisation. Je crois que c'était plus de 20 000 samedi. Voilà, c'est typiquement la France qui dit non à cette réforme. Vous y serez, on est bien d'accord, jeudi, et vous y serez aux côtés de Laurent Berger, aux côtés des autres leaders syndicaux? Nous y serons tous. Vous y serez tous à Albi pour justement symboliquement marquer votre soutien à ces mouvements locaux. Vous disiez entre le 16 février et le 7 mars, il y aura d'autres actions possibles. Lesquelles? On va y penser. On réfléchit à chaque intersyndicale sur les modalités, les actions à venir. Et donc, vous le saurez sûrement le 16 février. On le Mais saura vous avez le 16 déjà février. Une date, c'est le 7 mars. Et le 8 mars, j'insiste, parce que le 8 mars, c'est tous les ans, la journée internationale pour le droit de lutte pour le droit des femmes. Et cette année, elle a une signification plus particulière parce que vous le savez, cette réforme, elle va beaucoup pénaliser les femmes.